image qu'on observait au microscope, donc qui va être scanné, numérisé et donc qui va pouvoir être interprété donc sur un ordinateur, un écran d'ordinateur. Et ça, c'est très important hein, parce que du coup, on va pouvoir interpréter cette image à distance. On va pouvoir l'envoyer très facilement à un collègue expert en France, mais aussi dans le monde entier. Donc ça révolutionne vraiment les pratiques. À l'hôpital à Monaco, on bénéficie d'un système vraiment très particulier parce que donc on a des scanners de l'âme comme les autres services et établissements en France. Mais on a aussi un bras en fait de chargement, donc qui permet en fait de se départir d'un technicien ou d'un personnel pour en fait, charger les lames dans le scanner. Une fois qu'on est passé à l'écran et interprété à l'écran, c'est trop bien et on ne revient pas en arrière. Le déploiement de la pathologie numérique a nécessité l'acquisition d'un scanner spécifique pour numériser les lames de verre et le déploiement d'un logiciel de gestion d'images pour interpréter les lames numérisées et les afficher sur écran pour permettre aux pathologistes de faire leur diagnostic. L'implication de la direction informatique dès le début du projet a été primordiale, puisqu'il a fallu étudier les impacts d'un tel déploiement au niveau de notre système d'information et notamment étudier les interfaces qui sont à déployer pour que le scanner, le logiciel de gestion d'images et le système de gestion du laboratoire puissent communiquer entre eux. Il a fallu également estimer les besoins matériels et informatiques. Il faut savoir que les images sont stockées en local et qu'une lame numérisée représente environ 1 gigaoctet. Donc avec les pathologistes, nous avons établi une stratégie de stockage en fonction du nombre de lames qu'ils envisageaient de numériser et également en fonction de la durée de délai de stockage qu'ils souhaitaient de ces images pour ensuite allouer une capacité de stockage suffisante au niveau des serveurs. Il faut aussi s'assurer que notre réseau soit suffisamment performant, notamment au niveau de la bande passante, pour qu'on puisse accéder rapidement et de manière fluide et sécurisée aux images qui sont stockées. Et à ce calendrier, il a fallu rajouter bien sûr des formations à la fois pour les techniciens, pour leur apprendre à comment préparer une lame qui doit être numérisée dans un scanner, à utiliser également le scanner. Et puis nous avons également bien sûr formé les pathologistes pour leur apprendre comment interpréter une lame à partir d'un écran et pas à travers un microscope. La pathologie numérique est un projet qui s'inscrit dans notre démarche de transformation numérique souhaitée par le CHPG.